Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, dépendamment du moyen par lequel vous nous suivez, soit sur la télé, soit sur notre chaîne YouTube Educatou. Merci d'être dans la classe, merci de votre intérêt pour apprendre avec nous. Educatou, votre atout en éducation, Educatou, votre atout pour vous éduquer en tout. À l'horaire de classe aujourd'hui, on va avoir un cours de philosophie et un cours d'histoire d'Haïti. Votre attention, vos plumes et vos cahiers, car ça commence tout de suite. Dans notre cours de philosophie, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la philosophie. On va remonter aux origines de la philosophie, mais de la philosophie occidentale. Pourquoi nous disons philosophie occidentale? Parce que si nous devons tenir compte de la définition contemporaine de la philosophie, comme étant une démarche réflexive ou une démarche de réflexion sur les savoirs ou sur le savoir, on va dire que ce n'est pas seulement en Grèce qu'on a commencé à parler, qu'on a commencé à enquêter sur l'origine du monde. D'ailleurs, l'Égypte qui est considérée comme le berceau de la civilisation, on a commencé très tôt, même avant Jésus-Christ, à parler, à s'enquêter sur l'origine du monde, à s'enquêter sur l'origine de la vie. Et dans d'autres parties du monde aussi, on a parlé, on a posé ce genre de questions. Donc, c'est pas seulement en Grèce qu'on a parlé de philosophie. Donc, c'était tout simplement pour ça qu'on va parler de philosophie occidentale. Maintenant, comme le croit beaucoup ou plus d'un, la philosophie n'a pas pris naissance à Athènes en Grèce, mais de préférence en Ionie, une région d'Asie mineure peuplée d'émigrants à l'époque. D'ailleurs, traditionnellement, on appelle Ioniens, ou premier philosophe de la Grèce, un groupe de personnages ayant fleuri au XVIe siècle avant Jésus-Christ dans les grandes cités côtières d'Asie mineure, singulièrement dans la ville portuaire de Milet et la cité de pèlerinage d'Éphèse. D'ailleurs, d'après Aristote, on va en parler un peu plus tard dans ce cours, d'après lui, on nomme Milésien de Thalès, on nomme Milésien Anaximandre, on nomme Milésien Anaximène, c'est premier philosophe. Et d'après lui aussi, on nomme Héraclite, l'Éphésien Héraclite, dû au fait qu'il évoluait en Éphèse. À cette liste, il convient d'ajouter quelques sages, comme Bias de Prienne, comme quelques historiens ou géographes comme Héractée, sans oublier le chef de file des écoles dites italiennes, né en Asie ou dans les îles du bassin oriental de la Méditerranée, nous appelons Xénophane ou Pythagore. La philosophie, par définition ou étymologiquement, par définition étymologique, dérive de deux mots grecs, philian qui signifie aimer et sophia qui signifie sagesse. Donc, littéralement, définir la philosophie, qu'on vient à dire ami de la sagesse ou amour de la sagesse. C'est une démarche de réflexion critique et de questionnement sur le monde, la connaissance et l'existence humaine. Elle existe depuis l'Antiquité en Occident, mais on se rappelle que la philosophie a existé aussi dans d'autres parties du monde, car ce n'est pas seulement en Grèce, on le répète, qu'on a commencé à s'enquêter ou à se questionner sur l'origine de la vie et du monde. Il y a aussi la philosophie qui a existé en Orient. D'ailleurs, on va parler de philosophie médiévale ou de philosophie à Proche-Orient. À travers la figure du philosophe, non seulement en tant qu'activité, la philosophie devient une quête rationnelle, mais aussi une mode de vie. L'histoire de la philosophie va nous permettre d'accéder à son évolution. Les grandes écoles en philosophie, d'après l'histoire de la philosophie, il y a eu diverses époques, comme les penseurs présocratiques du milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons Thalès, nous avons Pythagore, nous avons Héraclite, nous avons Parménide. Il y a eu aussi la philosophie grecque classique au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec des penseurs à Athènes tels que Socrate, l'illustre Socrate. Il y a aussi Platon, il y a aussi les élèves de Socrate tels que Aristote, qu'on appelle les Socratiques. Il y a aussi la philosophie hellénistique après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ, qui est aussi une école philosophique qui contient des courants de pensée comme le stoïcisme, comme l'épicurisme, comme le scepticisme. Il y a de grandes écoles dans l'école hellénistique qui comportent des écoles de pensée comme le stoïcisme, l'épicurisme et le scepticisme. Il faut dire que la philosophie telle que nous la connaissons aujourd'hui, on ne peut pas donner une définition littérale de la philosophie, car l'objet d'étude ou les thèmes d'étude de la philosophie, sujets d'étude de la philosophie sont tellement générales, sont tellement vastes qu'on n'arrive pas à donner une définition exacte de la philosophie. Non plus que la philosophie n'a pas su, durant toute son histoire, durant toute son évolution, arriver à une méthode particulière ou à des méthodes particulières, comme c'est le cas pour les sciences expérimentales. Dans notre cours d'histoire d'Haïti, aujourd'hui, on va parler de la découverte d'Haïti qui remonte déjà en 1492. Eh bien, c'est après de longues péripéties et de traversées en mer. Alors,
l'inégale ténacité de Christophe Colomb fut enfin récompensé. Christophe Colomb aborda enfin le 12 octobre 1492, soit 70 jours après son départ de Palos en Espagne, l'une des îles qu'on a appelée Bahamas ou Guayani, qu'il appela San Salvador ou Saint-Sauveur en l'honneur, en souvenir sans doute des périls de sa traversée. Il découvrit Cuba le 5 décembre, le 26 octobre, et le 5 décembre, il jeta l'ancre au fond de la baie qui, en l'honneur du Saint-Jour, fut dénommée baie de Saint-Nicolas. Il faut noter que la baie de Saint-Nicolas se trouve maintenant dans le nord-ouest d'Haïti. Il venait de découvrir ce qui plus tard sera appelé Haïti. Christophe Colomb baptisa cette terre d'Hispaniola ou Petite Espagne. À son deuxième voyage en 1493, il fonda sa première ville européenne du Nouveau Monde. On parle de Nouveau Monde selon Martin de Rosenmüller. Martin de Rosenmüller, c'est un Allemand qui est un cartographe dans son planisphère qui est venu pour la première fois avec le terme du Nouveau Monde pour parler des autres continents qu'on allait découvrir à part des continents européens, Afrique et asiatiques. Il fonda la première ville européenne, le Nouveau Monde, qu'il baptisa la Isabela et s'y installa. La Isabela, il faut dire que le site actuel se trouve près de la ville dominicaine Puerto Plata. Il baptisa cette zone Isabela et il a vécu les 5 caciques qui dirigeaient le pays. Quand on parle de pays, il faut mentionner que quand on parle de pays à cette époque, c'était toute l'île d'Haïti entière, y compris la République dominicaine. La République d'Haïti et aussi la République dominicaine. Il y avait 5 caciques. Si nous prenons l'exemple du cacique marien, il faut dire que ce cacique couvrait l'étendue des zones maintenant en Haïti qui contient le nord, le nord-est, le nord-ouest, l'Artibonite et le centre, alors que dans la République dominicaine, le marien couvrait des étendues qui comprend les zones de Dajabón, les zones de Montecristi, les zones de Valverde. Maintenant, Christophe Colomb baptisa cette terre Hispaniola parce que cette terre était fertile, fleurie et qu'il l'appela Petite Espagne. Les Espagnols soumirent les autochtones ou les aborigènes à des travaux forcés afin d'extraire l'or et les mines. En moins de 20 ans, les populations indiennes furent décimées à cause de l'esclavage. Mais il faut mentionner que les Espagnols n'ont pas été les seuls colonisateurs de l'île. Il y a eu vers 1587 un débarquement des Anglais à l'île de la Tortue, qui ont été chassés par les Français en 1625. Le premier débarquement des Français a eu lieu en 1625 à l'île de la Tortue. Et c'est alors à partir du traité de Ryswick signé entre Louis XIV et la Ligue d'Augsbourg qui va céder une partie de l'île à la France. Les Espagnols vont céder la partie est de l'île qui sera la République d'Haïti à la France, alors que la partie ouest, qui est la République dominicaine maintenant, va rester sous la domination espagnole. C'est ici que va se poursuivre l'histoire d'Haïti, mais on sait qu'après 1625, il y a eu diverses escortes ou escouades d'hommes français arrivés à l'île de la Tortue, comme les flibustiers, les boucaniers. Les flibustiers qui sont des anciens marins qui partaient en guerre à la recherche de nouvelles terres, d'épices, de richesses, ou qui fuyaient aussi les persécutions politiques de l'époque. On sait que les flibustiers ont eu un très grand temps d'exécution sur l'île de la Tortue, et cela remonte aux années 1625 à 1630 à 1640. Merci de votre intérêt pour cette émission. On espère que vous avez appris beaucoup de choses avec nous. On va poursuivre très prochainement dans les modules de philosophie, dans les modules d'histoire d'Haïti, avec l'histoire de la philosophie, avec l'histoire de la découverte d'Haïti. Merci de votre intérêt pour cette émission. Merci encore une fois. Restez sur la chaîne avec beaucoup de bonheur.